Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Allez, je reviens ce soir avec une nouvelle vidéo. Je voulais interroger le Tarot de Marseille concernant l'élection de Donald Trump et j'aurais aimé en fait voir un petit peu ce que son élection allait donner notamment sur l'Europe mais plus particulièrement sur la France. Est-ce qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises, qui vont voilà, peut-être mettre à mal ou à bien la France en particulier, donc l'Europe et la France. Puisque j'avais fait donc un dernier tirage, et ça vous pourrez le voir sur ma liste de vidéos, concernant donc sa tentative d'assassinat. Et dans ce tirage, j'avais clairement perçu un Donald Trump très lumineux, quelqu'un de très positif pour les États-Unis, quelqu'un qui avait de l'ambition, des nouveaux projets et vraiment quelqu'un qui avait cette envie d'avancer et de faire avancer le peuple américain. Donc quelqu'un de très positif qui allait mener d'énormes projets pour les États-Unis. Donc ça, pour moi, c'est certain. Alors, rien à voir avec le fait que je sois pro ou contre Donald Trump, rien à voir. Je n'ai fait qu'interpréter en fait le tarot de Marseille. Donc pour moi, c'est une certitude, Donald Trump est quelqu'un de très positif pour les États-Unis. Ma question aujourd'hui est de savoir, mais qu'est-ce qu'il en sera en fait de l'Europe et particulièrement de la France? Est-ce qu'il va mettre en place des choses qui vont peut-être mettre à mal ou aider la France? Et c'est vraiment une question qui m'interpelle. J'aimerais savoir un petit peu ce que ça va donner, les effets directs ou indirects de l'élection de Donald Trump sur la France. C'est parti. Alors, je me concentre. Donald Trump, son élection sur la France. Hop, alors je m'assure que vous voyez bien. Allez, c'est parti. Ok, très bien. Alors pour ceux qui ne savent pas encore comment je travaille, je tire tout d'abord donc les arcanes majeures pour avoir une idée générale de la question, puis je vais venir ajouter les arcanes mineures pour avoir quelques précisions supplémentaires. Alors Donald Trump et donc la France, les effets de son élection sur la France. Oups. Elles ont sauté. Allez, c'est parti. Nous y voilà. Alors, dans un premier temps et dans les énergies en fait actuelles de la personne, donc de Donald Trump en question, vous avez donc le chariot. Le chariot qui est une question, là on nous parle de confiance en soi et de réussite et d'indépendance. Donc c'est quelqu'un qui aura tendance à, comment dirais-je, pas forcément prendre des avis tout seul et des décisions tout seul, c'est pas ça, mais qui a déjà une façon de penser bien spécifique. Il a voilà, ses ambitions, des idées en tête qu'il aimerait justement voir aboutir. Sur voilà, une forme de solitude. Donc il y a ce côté également, donc j'ai des idées, mais effectivement, certaines personnes ne me suivent pas. Donc je me sens un petit peu isolée. Ok. Sur quoi? Sur voilà, quelqu'un d'un homme mûr à succès. Donc malgré tout, c'est quelqu'un qui ressort comme étant vraiment apprécié globalement, mais effectivement, il y a des personnes qui le mettent un peu en retrait, puisque des idées un petit peu, j'ai l'impression, un peu farfelues, si je puis dire. Qu'est-ce qui va contre le fait qu'il apporte de bonnes choses en fait à la France entre autres et à l'Europe, parce que c'est vraiment la question, le sujet. Et d'ailleurs pour remettre dans le contexte, effectivement vous avez cette notion d'isolement par l'Europe, parce que c'était la question initiale. Donc c'est vraiment les personnes de l'Europe qui trouvent ces idées farfelues. Là on n'est pas sur le continent américain évidemment. Donc, qu'est-ce qui va contre Donald Trump sur les choses qu'il peut apporter en France et en Europe? C'est le pape renversé. C'est-à-dire que le pape, à l'endroit, nous parle d'une forme de protection, d'élévation, d'intuition. Là, on est plutôt sur une forme de médisance, d'illégalité. Donc, il n'est pas apprécié en Europe. Hein. Selon l'Europe et la France également, on a cette image de quelqu'un qui a un manque de discernement. Donc vous voyez comme quoi l'image d'un pays à un autre est très différente. C'est-à-dire que là, vous avez cette notion plutôt positive d'après ce que j'avais fait lors du dernier tirage. Hein, ce que j'avais vu, c'était vraiment quelqu'un qui ressortait de manière très positive. Là, concernant l'Europe et la France, on le prend un petit peu pour
pour quelqu'un qui manque de discernement. Alors, qu'est-ce qui va venir? Alors, sur un changement violent, accident, maladie, alors sur quoi? Sur un grand bonheur. Bon, alors là, on nous parle d'un changement violent, un manque de protection sur un changement violent. Donc là, je parle également donc, de l'Europe et de la relation de Donald Trump avec l'Europe et la France. Donc, un manque de protection sur un changement violent, sur quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Alors, peut-être une décision qui va être très drastique et qui peut mettre à mal également le continent européen et la France en particulier. Alors, dans le futur proche, vous avez donc le pendu. Avec le pendu, on nous parle d'attente. Donc, concernant la question, donc qu'est-ce que Donald Trump va faire en fait, va mettre en place en Europe et en France? Pour l'instant, on ne sait pas trop. On attend en fait. On attend quoi? Vous avez également la notion de prudence, hein, l'arrêt nécessaire. On attend de voir. Alors peut-être le mois de janvier, hein, qui sera donc la date du entre guillemets couronnement officiel. Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit exactement, mais effectivement, vous avez cette notion d'attente. Sur quoi? Bah, sur une passion qui n'est pas partagée. Hein. Là, ça va avec le jeu en lui-même, c'est-à-dire que on attend, mais pas forcément de manière positive en Europe, hein, puisque donc une élection qui n'a pas été partagée, clairement. Concernant alors l'harmonie familiale et concernant la ville en règle générale, tout ce qui va être habitation. Alors, ça c'est intéressant. Alors, une attente, ok. Alors, je vais juste en remettre une autre là-dessus. Ok, alors là, vous avez quand même deux cartes très violentes qui sont ressorties. L'accident, la maladie, la perte, le deuil et le chagrin en fait dans le présent. Alors moi, je n'épargne pas du tout une tentative d'assassinat sur Donald Trump en fait, sur un futur proche. En fait, c'est un futur qui va, comment dirais-je, qui est manifesté par l'attente. En fait, c'est cette période avant fin janvier, il me semble, hein, où là, vous avez le couronnement officiel, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais de maintenant jusqu'à fin janvier, vous avez en fait cette notion de deuil et de chagrin. Deuil et de chagrin dans une ville, l'habitation, le lieu où il y a la famille en fait. Alors ça, va falloir éclaircir ça. Je vais juste en mettre une autre. Alors un instant, parce que j'épargne pas du tout une tentative d'assassinat sur Donald Trump. Ça, pour moi, là, ça ressort quand même plutôt clairement, puisque vous avez donc la perte, le deuil, l'instabilité et la rivalité. La rivalité qui ressort vraiment très fort en fait, hein, puisqu'on a cette notion ici de quelqu'un qui n'est pas aimé. Là, je parle de l'Europe. Hein. Il n'est pas aimé au sein de l'Europe. Ça ressort également donc ici avec ce manque de protection. Et voilà, ça ressort quand même deux fois et vous avez des cartes qui sont vraiment pas très belles concernant des accidents. Alors voilà, je le dis un petit peu comme je le pense, comme je le sens également et comme on me le montre. C'est pas du tout impossible qu'il y ait une tentative d'assassinat de nouveau sur Donald Trump jusqu'à fin janvier, alors on verra bien. Sur la carte donc, du futur, donc plus lointain, vous avez l'étoile, qui est donc une très belle carte, puisque là on nous parle justement de protection. Protection, donc il faut remettre également dans le contexte par rapport à la question. Donc concernant notamment donc, la France et l'Europe, donc une protection avec une notion donc, de nouveau début, de récompense, de satisfaction. Satisfaction sur quoi? Sur une période de calme et de plénitude. Calme et plénitude sur... alors là, on nous parle également de famille à ce niveau-là, puis de nouveau en fait, de famille, de repos en fait, de mise à la retraite, de repos. Alors, est-ce que... alors c'est vrai que là, c'est un tirage qui m'intrigue beaucoup. Parce qu'il y a une protection, mais il faut remettre en fait dans le contexte concernant donc Donald Trump. Donald Trump qui là, vous avez deux cartes en fait de repos et de mise en retrait pour avoir du calme en fait. Je vais juste en remettre une autre. Du calme sur une période de réflexion. Ok. Ok, je vais juste en fait additionner les arcanes majeures pour avoir donc la carte concluante parce que de toute façon,
Selon moi, il n'y aura pas, là, de ce que je lis dans le tarot de Marseille, il n'y aura rien de négatif en fait. Ce ne sera pas marqué, ce ne sera pas des grandes révolutions, voilà, quoi qu'il se passe. Il n'y aura pas de choses négatives qui se produiront directement en France suite à l'élection de Donald Trump. J'ai quand même en fait additionné les arcanes majeures pour avoir la carte concluante. Alors, vous savez que j'ai besoin de recompter au moins 2 fois pour être sûr de ne pas me tromper. 10, 20, 30, 35, 39, 40, 41. Je vais juste recompter. 10, 20, 30, 34, 35. Et voilà, vous voyez, il faut que je recompte. 10, 20, 30, 35, 39, 40 et 41. 41, voilà, c'est ça. Donc 41, ça nous fait donc le 4 plus le 1. Donc c'est le pape qui ressort en carte concluante. Une carte de protection. Donc une protection sur Donald Trump et une protection en fait sur l'Europe et la France. Donc il n'y aura rien de très négatif finalement. Je vais juste en remettre une autre parce que vous avez également avec le pape cette notion d'élévation et d'intuition en fait, de discernement. Sur quoi? Sur une incertitude, impossibilité de s'exprimer sur, sur le manque d'argent. Ok. Il y a cette notion en fait d'incertitude en lien avec l'argent. Donc là, je le vois notamment avec les relations avec l'Europe. Sur une chance et une réussite. Alors comme si en fait on me disait que quelque part le continent européen et français entre autres, comment dirais-je, n'ont pas actuellement assez de moyens financiers pour pouvoir justement, comment dirais-je, égaler les États-Unis. Ce que je veux dire par là, c'est que Donald Trump, comme il ressort de manière positive depuis le début que je fais les tirages, là, il ressort également positif dans le sens où il va être conscient des problèmes financiers que rencontrent l'Europe et la France, donc il ne va pas non plus en remettre une couche. C'est vraiment ça en fait qui ressort. C'est quelqu'un qui est dans la bienveillance et également, vous voyez, avec le continent européen et la France, puisqu'on voit très bien que bah, voilà, il est conscient qu'il y a des problèmes d'argent dans les couples, voilà, il y a une forme de blocage, de despotisme également. Voilà, donc dans ce tirage-là, Donald Trump ressort comme quelqu'un qui apporte de la chance. Je vais juste en mettre une autre. Et voilà, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un de sérieux, d'humain et de bon en fait. Alors encore une fois, merci pour les commentaires bienveillants en fait. J'ai pas de parti politique, je ne suis pas pro ni contre Trump, rien à voir. Je ne fais que lire en fait le tarot de Marseille et clairement, je réitère ce que je disais la fois dernière, c'est quelqu'un qui me sort vraiment très positif, puisque là vous voyez vous avez quand même le roi de coupe qui ressort à l'endroit avec cette notion en fait de projet excusez-moi, de projet ensemble, d'union, d'hommes généreux. Donc c'est quelqu'un qui ressort de manière très positive. Voilà, donc pour conclure sur ce jeu, je n'écarte pas une tentative d'assassinat sur Donald Trump. Et pour moi, sa venue en fait au pouvoir aux États-Unis ne pourra apporter que de bonnes choses, c'est-à-dire rien de négatif. Et il ressort bon également par rapport au continent européen et par rapport à la France, puisqu'il est conscient des difficultés et qu'il ne veut pas forcément continuer en fait à étouffer le peuple français. Voilà, bon, en tout cas, je vous remercie pour vos commentaires bienveillants, bien sûr. Je vous remercie également pour votre fidélité. N'hésitez pas donc à partager, à liker et surtout, n'hésitez pas également à me donner des idées pour de prochains tirages. À bientôt!